Co-créer, c'est s'adapter. La co-création expliquée par les scientifiques. Dans son livre « La vicariance, le cerveau créateur de monde », Alain Berthoz explore le fonctionnement non seulement du cerveau, mais aussi de tout système vivant. Comment créer dans la complexité? Il présente un concept qui n'est autre qu'une stratégie essentielle permettant à notre cerveau d'appréhender le monde et de nous y adapter en permanence. Mieux comprendre la vicariance permet de remettre l'homme au centre de la scène, ou tout du moins dans la scène, et lui restituer cette capacité d'inventer des solutions nouvelles, autrement dit, de créer. Alors, retrouver la liberté de créer, est-ce possible? Il semblerait que les données des sciences nous permettent aujourd'hui de répondre par l'affirmatif à cette question. En effet, elles suggèrent qu'il est possible de retrouver la liberté de créer notre monde en utilisant les incroyables richesses anatomiques, corporelles, linguistiques, culturelles, humaines que sont les nôtres. Selon Alain Berthoz, neurophysiologiste, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et auteur de nombreux ouvrages dont La vicariance, La décision et la simplicité, qui ont été de grands succès. Selon lui, le remplacement d'un processus par un autre qui conduit au même but est un outil fondamental des êtres vivants. Il leur confère une puissante capacité de créer, d'innover et d'interagir avec autrui avec souplesse, tolérance et générosité. Berthoz ajoute que l'homme dispose de la merveilleuse faculté de créer des mondes imaginaires, des mondes qu'il invente dans la réalité de sa vie quotidienne, en la transformant au gré de ses désirs et de ses croyances, ou encore dans les romans et la fiction, ou dans l'utopie. Il nomme ce concept vicariance, un terme au semblant compliqué, désignant le fonctionnement et les mécanismes cérébraux humains, permettant d'être acteur et créateur de son propre monde. En proposant des solutions nouvelles, par remplacement d'une solution par une autre, pour résoudre un problème donné, ou par l'utilisation d'une solution d'un problème pour résoudre un autre problème, permettant quand même d'aboutir au but désiré, autrement dit, de créer son propre monde. Mais qu'est-ce que la vicariance? C'est un concept clé présenté par Alain Berthoz. Lorsqu'un de nos sens en remplace un autre qui fait défaut, lorsque nous tâtonnons dans le noir ou lorsque nous devons, suite à un accident, suppléer un organe défaillant, lorsque nous utilisons plusieurs stratégies pour parvenir à un même but, lorsque nous multiplions nos identités pour naviguer dans le monde virtuel d'Internet ou des jeux vidéo, nous en remettons à des processus vicariants mis en place au cours de l'évolution. Cette vicariance, possibilité de remplacer une fonction par une autre ou de déléguer une fonction ou une action à un avatar virtuel, est bien une stratégie essentielle qui permet à notre cerveau d'appréhender le monde extérieur et de nous y adapter en permanence. Car tout acte créatif implique un changement de point de vue, offrant une perspective nouvelle sur les choses, un décentrement que seule la vicariance est à même de provoquer. D'où son importance cruciale pour la pédagogie et l'enseignement, le management des entreprises, la psychologie, les sciences humaines et sociales, la rééducation des troubles pathologiques du système nerveux. Mieux comprendre la vicariance, c'est remettre l'homme au centre de la scène, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, dans toute sa diversité, et lui restituer sa capacité d'inventer des solutions nouvelles. Ce concept, aux nombreuses facettes, nombreuses caractéristiques que Berthoz a tenté de définir, il précise, par exemple, que vicariance signifie en latin substitut, remplaçant, changement. Le concept de vicariance porte un nom peu agréable à entendre, lire ou ressentir, pourtant il est largement pratiqué dans notre vie de tous les jours, lors de la mise en œuvre de notre capacité à créer notre monde. Les multiples usages que l'on en fait représentent un fondement important pour les relations du vivant avec le monde, les personnes et les choses. Berthoz se demande si ce vieux concept ne serait pas en réalité d'une grande actualité pour refléter les transformations auxquelles nous assistons dans tous les domaines de la vie personnelle et sociale. Il va jusqu'à se demander s'il ne s'agirait pas d'un principe fondamental de la vie, s'il ne pourrait pas accompagner des changements profonds de nos modes de pensée. Il s'agit alors de mieux comprendre la richesse des processus mentaux dont dispose le vivant et par là même l'être humain, permettant de le placer comme acteur et créateur des mondes. Ceci est aussi bien utilisé par les biologistes, les paléontologues, les psychologues, les éthologues,
Ce mécanisme simple et complexe à la fois, simplex comme dirait Berthoz, est selon lui un détour créateur par la diversité. Cette diversité concerne une propriété fondamentale du vivant et donc de l'être humain. Survivre en dépassant le réel, en échappant aux contraintes rigides, grâce aux ressources nouvelles dont l'évolution nous dote pour trouver des solutions originales à des problèmes que pose l'interaction avec l'environnement ou avec autrui, et ainsi créer des mondes possibles, au sens où l'être humain, loin d'être un simple imitateur, est aussi un inventeur. La thèse de Berthoz stipule alors que la vicariance donne un nom à des mécanismes du cerveau créateur de mondes et pouvant façonner le futur. Quels sont ces processus de notre fonctionnement cérébral, en lien avec nos émotions et nos apprentissages, qui font de nous un être, acteur et créateur de la vie? Comment cerner cette idée sans lui faire perdre sa puissance créatrice?